Dans le sud de l'Eure, région riche en histoire, des jeunes veulent en connaître plus sur leur patrimoine, celui qu'ils côtoient au quotidien, sans parfois trop le voir. À Verneuil d'Avre-et-Diton et à Breteuil, ces jeunes de la ruche à Verneuil et de l'Institut médico-éducatif ou IME à Breteuil ont voulu connaître un peu mieux les richesses de leur commune. Accompagnés par Pierre Durand et Jean-Michel Toutenel, tous deux membres de l'Association des Amis des Monuments et Sites de l'Eure, ils ont visité les ruines du château de Guillaume le Conquérant et le jardin public à Breteuil, ainsi que la Tour Grise et l'église de la Madeleine à Verneuil. Il y a 20 ans, j'ai pris ma retraite et je suis devenu vernolien à plein temps. Et je me suis intéressé au patrimoine et à l'histoire locale. C'est notre histoire à tous. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une mémoire, on a besoin de racines tous. Ça fait penser aussi, quand on voit des bâtiments comme l'église de la Madeleine ou autres, tous les hommes qui ont travaillé pour les construire. Et ça, c'est extraordinaire aussi, c'est une belle aventure humaine. Je savais pas que déjà il y avait un chœur dans une église. Et franchement, je trouve ça magnifique. J'étais jamais rentrée dans une église. Et franchement, pour mon premier aperçu, c'est magnifique. Et de savoir que les vitraux, tout ce qui est sur les vitraux, la Bible, et ça, c'était aussi sur les murs, ça m'a beaucoup intéressée. Je m'appelle Maëlia, j'ai 13 ans et j'habite à Roer. J'avais jamais visité l'église avant cette semaine et je n'ai jamais visité d'autres monuments de Verneuil. Là, par exemple, on voit que des personnes. Ici, on est plutôt dans une genre de bâtisse un peu abandonnée, je crois. Et là, on est plus dans le thème de la forêt, un peu. Là, si on regarde bien, il y a une grotte derrière. Et moi, franchement, j'aime beaucoup la nature, donc c'est un peu ce qui m'a tapé à l'œil. Je savais pas les deux styles, je savais pas que ça s'appelait comme ça, la nef, le chœur, les chapelles, etc. Le chœur, il est très beau. Les vitraux aussi. Je vois différemment les choses et ça fait partie de ma vie maintenant. Je me sens un peu plus proche de l'église et je la connais mieux. Ça peut être joli, mais on sait pas qu'il y a une histoire derrière, par exemple. Alors que là, on sait, ça met des émotions, ça met autre chose. Je m'appelle Louane, j'ai 13 ans, je vis à Verneuil d'Avre-et-Diton depuis 3 ans. J'ai visité l'église de la Madeleine dans le cadre du projet C'est mon patrimoine. On a appris plein de choses sur les vitraux, on a appris à les lire, à comprendre ce qu'il y avait sur les vitraux, les statues, on a également appris plein de statues, quelles elles étaient, etc. Donc ça a enrichi mes connaissances. Il y a un vitrail, il y avait un monsieur en jaune bizarre qui donnait un espèce de pouvoir à plein de gens et en fait si j'avais pas vraiment regardé en détail, j'aurais jamais su que c'était ça. C'est la seule personne qui a le corps jaune. Je trouve qu'il a un regard un peu surélevé, on va dire.
Et le fait qu'ils crachent comme ça de la lumière, ils regardent les gens comme s'ils étaient misérables et du coup ça me faisait bizarre sa manière d'être. Moi, ce qui m'a énormément intéressée, c'est le fait que du coup, en haut, quand ils ont construit, ils ont fait de l'art gothique flamboyant. Et ça, je trouve ça assez impressionnant. Et de dire que toute cette église, elle a été construite à la main, pierre par pierre. Il n'y avait pas de machine à l'époque, tout. J'ai aussi appris que Jésus, il était en rouge et en violet. Je trouve que c'est un très bon choix d'intégrer du réalisme dans un vitrail. C'est parce que y a pas la vie, c'est pas la vie en rose, genre c'est pas tout le monde est content et puis voilà, faut aussi intégrer des choses réelles. Il y a plein de gens qui subissent ça. Et le fait de l'intégrer, je trouve que c'est un choix osé et j'aime bien. Je m'appelle Elia, j'ai 13 ans, j'habite à Verneuil. Le bois au-dessus, qu'on m'a appris que on faisait plutôt les églises vers les pierres plutôt qu'en bois parce que si ça prenait feu, en bois, l'église a été foutue alors qu'en pierre, ça prenait moins vite. Sinon, l'extérieur aussi de la tour est spectaculaire parce que elle est grande, très haute, qu'on peut la voir de loin. Elle est sur la place de la Madeleine, elle s'appelle l'église de la Madeleine et il y a plein de statues dessus. Il y avait Artus Finot, celui qui a aidé à financer l'église. Je m'appelle Clara, j'ai 13 ans, j'habite à Pulé et j'ai visité pour la première fois l'église de la Madeleine dans le cadre du projet C'est mon patrimoine. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas visité d'autres monuments historiques à Verneuil. Lire, il y en a plein qui n'aiment pas. Bon, moi, j'aime pas trop lire. Et en fait, sur les vitraux, je lis, mais sans les mots. Je m'appelle Emma, j'ai 13 ans, je vis à Tillières-sur-Avre. J'ai visité l'église de la Madeleine avec l'école Saint-Nicolas à Verneuil, qui est une école catholique. Et on allait à l'église de la Madeleine pour les messes de Noël, de Pâques, de la Toussaint et à d'autres occasions. Je sais mieux me repérer dans l'église qu'avant et du coup, quand je vais prier en fonction de à qui je veux parler, si je veux parler à Sainte-Madeleine, je vais là. Si je veux parler à Sainte-Marie, je vais là. Et si je veux parler à Notre Père, je viens ici. C'est un espace qui est fermé. Vous n'avez pas, personne n'a le droit d'y aller. J'ai les clés, on y va, on fait ce qu'on veut dedans. Et là, on va aller sur le site Guillaume le Conquérant. Et là, on va aller voir des ruines de châteaux. Je vais vous expliquer. Ça veut dire si on rentre dedans, ça veut dire que c'est profond. Ça veut dire que tu peux rentrer un petit peu dedans, il y a 10-15 mètres de creux, puis après c'est terminé, il n'y a plus rien. Comme ceux de la ruche de Verneuil, les jeunes de l'IME de Breteuil se sont intéressés à leur patrimoine. Accompagnés par Jean-Michel Toutenel, ils ont découvert les ruines du château de Guillaume le Conquérant et ont pu en apprendre davantage sur la réserve naturelle du jardin public de Breteuil. Je suis Jean-Michel Toutenel, conseiller municipal de la ville de Breteuil, délégué patrimoine, tourisme, environnement et principalement environnement et tourisme. Donc aujourd'hui, sur le site de l'ENS où nous sommes, le sentier du Héron, nous avons visité avec les enfants de l'IME de Breteuil le site Castral, qui est un site fermé. Donc pour les enfants, c'était quelque chose de spécial puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'y mettre les pieds. Voilà. Alors toutes les pierres que vous avez là tout autour, et en plus sur ce site de l'ENS où effectivement on est une zone protégée, une zone ouverte, pour les enfants, pour les enfants et les adultes bien sûr, mais mon rôle, moi, principalement, c'est auprès des enfants, puisque je pense qu'on a un grand devoir de transmission, et transmettre auprès des enfants, c'est quand même la partie la plus bénéfique de ce qu'on peut réaliser.
m'appelle Kylian, j'ai 17 ans et j'habite à Évreux. Je m'appelle Jonathan, j'ai 17 ans. Je m'appelle Elena, j'ai 16 ans. Je m'appelle Alexis, j'ai 15 ans. Je m'appelle Léa, j'ai 18 ans. On est aujourd'hui avec Monsieur Tutnel. On va vous poser quelques questions aujourd'hui. Quelle est votre activité dans le parc? Bien, alors d'abord, pour préciser les choses, je suis conseiller municipal à la ville de Breteuil, ça c'est déjà une chose importante. Toujours le même désir, c'est de transmettre, sensibiliser dans des espaces comme celui-ci, qu'on appelle des espaces naturels sensibles. Ça veut dire sensible, ça veut dire que c'est fragile. Êtes-vous content de votre domaine de travail ici? Ah ben moi je suis content d'être bretonien, ça c'est sûr. Hein. Je suis content d'être sur cette partie ENS parce que je fais des visites guidées sur le site également. Alors quand je fais les journées du patrimoine, je viens habillé en soldat. Hein, j'ai une tenue à Moyen-Âge avec épée, arc et compagnie. Je fais visiter le site en costume. Oui, c'est pas grave. Pourquoi vous faites ce métier? Pourquoi ils migrent les oiseaux? Alors tu as des espèces qui vont fuir la chaleur, tu as des espèces qui vont suivre les grands froids. C'est un lieu de villégiature, un lieu ludique pour moi. Et puis je m'y sens bien, j'y suis bien. Et c'est presque ma propriété ici en fait, hein, c'est presque ma maison quoi, hein, ou mon jardin secret. Bonjour, Monsieur Pierre Durand. On a des questions à vous poser par rapport à l'église. Pourquoi le cœur roman et qu'on l'a enlevé pour faire un cœur gothique? C'est l'évolution un peu de beaucoup d'églises. Au fur et à mesure que la population augmente, que l'architecture aussi se modifie, parce qu'il y a de nouvelles techniques, on fait des travaux et on change. Soit on détruit quelque chose d'existant pour le reconstruire, soit on modifie l'existant. Et c'est ce qui s'est passé ici. Au tout début, il n'y avait que des toutes petites fenêtres. Et puis pour des raisons techniques, on peut ouvrir des plus grandes fenêtres. C'est surtout au début que j'ai bégayé, mais après ça allait. Parce qu'au final, ça vient naturellement. Moi c'était bien. J'ai réussi à lui poser quelques questions où il a des fois pas su répondre, mais j'ai tout de suite relancé le sujet sur d'autres questions pour pas qu'on reste dans un bug ou sur un blanc. Et la Vierge montre la terre à l'enfant Jésus. Dans la statue, on voit déjà que dans son regard, c'est plein d'espoir, qu'il ouvre les bras au monde. Donc j'aime bien. On a donc les bas-côtés, qui, eux, sont construits plus tard. Mais c'est pas beaucoup plus tard, c'est le XIIIe siècle. On a le transept sud, le transept nord et la croisette transept. Et dans les bas-côtés, au niveau du chœur, on a des chapelles. Déjà de savoir que dans l'église, il y a 2 chapelles. Et qu'on prie toujours vers l'est, donc parce que c'est là que le soleil se lève et qu'on prie toujours vers le lever du soleil. Et ça je savais pas et ça m'a impressionné. C'est Saint-Denis. Il avait été décapité et la légende dit qu'il a pris sa tête et qu'il est parti en la portant. Je connais pas la Bible, je connais vraiment pas du tout. Je suis plus dans comment ça a été fait, le fait qu'ils pouvaient pas faire comme maintenant, en fait, industrialiser le verre, et qu'ils devaient faire tout pièce par pièce, avec chaque couleur. En plus, il y avait des couleurs qui étaient plus difficiles à avoir que d'autres. Mettre autant d'efforts pour pouvoir raconter au peuple qui dédiait leur vie, du coup, à la religion, je trouve ça beau. Moi, j'ai sélectionné le visage d'une femme blonde qui est vêtue d'une toge royale. Parce que c'est la seule femme. Il y a beaucoup d'hommes sur cette scène, mais c'est la seule femme qui est là. Ça m'intrigue que je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Si quelqu'un l'a autorisée ou pas. Pourquoi elle est là alors qu'il n'y a pas d'autres femmes. Ça m'intéresserait de connaître son histoire. J'ai trouvé que c'était beaucoup d'honneur par rapport à mes connaissances, parce que est-ce que je suis capable de répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs interrogations? C'est la relève, c'est l'avenir. On est tous concernés. Je ne peux pas garder pour moi
ce serait complètement idiot. C'est ce qui me gêne parfois, de voir des personnes qui sont capables de transmettre et qui ne vont pas le faire. On a besoin vraiment d'actions comme ça, parce qu'on a besoin que les jeunes s'intéressent au culturel, parce que cette église, elle fait partie du patrimoine, elle fait partie de la ville de Verneuil, et elle a son histoire, et si on ne s'y intéresse pas, elle tombera en ruine. Donc on a vraiment besoin que plus de monde possible s'intéresse à cette église. Parce que sensible, je pense qu'on est sensible quand on voit un monument qui tombe par terre. Enfin, en tout cas, les Français, on est sensible aux vieilles pierres. Et on a besoin du coup d'expliquer cette histoire de l'église, cette histoire de notre patrimoine, cette histoire de comment ça se fait qu'on soit arrivé à construire un truc pareil à Verneuil-sur-Avre. Avec marqué liberté, égalité, fraternité sur le fronton. Oui, on va voir un petit peu. Il y en a qui sont venus me voir ce matin, qui me disent pourquoi il y a marqué liberté, égalité, fraternité sur le fronton. Alors je leur ai expliqué, la déesse Raison, elle est maintenant à la mairie, je leur ai dit. J'ai envie de reprendre les mots de mon évêque, il m'a dit comment on fait pour que cette église soit considérée comme une pièce de la maison. Elle a besoin d'être aimée, hein. On va essayer d'ouvrir nos jeunes sur ce qu'ils n'ont pas vu. L'intérêt principal de ce type de projet, c'est permettre aux enfants d'avoir une sensibilisation sur l'histoire et par rapport à leur patrimoine, parce que je pense que pour la plupart, ils peuvent passer à côté de certaines choses et ils connaissent pas en fait pourquoi tel monument est là. Parce que l'accès à la culture, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est un axe central et je le défends, même à travers mon travail d'éducatrice. On est dépositaire de quelque chose qui n'est pas nous en fait, hein. Donc il est important d'amener les enfants à nous suppléer, à nous aider, et c'est à nous aussi de leur apprendre à découvrir. Et ça, c'est malheureusement ce qu'on n'a pas tendance partout à faire. Il y avait un cimetière d'un chien. En plus, il est enterré au milieu de nulle part. Ça n'existe pas normalement un cimetière pour chiens. Savoir qu'est-ce qui s'est passé à des époques. Parce que maintenant, il n'y a pas tout ça. Elle était blanche. Elle était toute blanche naturelle. Avec une robe. Et je m'en fichais de la Vierge. J'écoutais les autres trucs et je regardais la nature. J'ai bien aimé le bruit des arbres, quand ça bougeait, les feuilles qui tombaient. Et quand on marchait, les branches qui craquaient aussi, c'était marrant. Et l'eau aussi. C'est le bruit de l'eau. J'ai eu les canards aussi. J'aime bien les canards. C'est vrai que c'était apaisant. Je travaille dans un établissement quand même où on a quand même pas mal de jeunes qui sont en difficulté, mais qui ont énormément de qualités, qui ont énormément de compétences, même si eux ne s'en rendent pas compte. Et je pense que ça, c'est bon, que ça puisse être valorisé. Ce sont des jeunes qui sont bientôt en pré-professionnalisation et il faut qu'ils apprennent aussi à parler à d'autres personnes. Ça sera un patron, ça sera des clients, ça sera des gens dans la rue, même à demander son chemin. Et je pense qu'il faut qu'ils arrivent justement à pouvoir s'exprimer sans crainte et sans peur. Et je pense que c'est un très bon exercice. Les jeunes disaient déjà je voulais pas parler à la radio parce que je sais pas parler, parce que j'ai peur, j'arriverai jamais à le faire, j'arriverai jamais à dire ce que j'ai à dire, je pourrai pas poser de questions. En fin de compte, ils ont eux-mêmes cherché les questions, ils les ont répétées. Tu peux pêcher à la main les poissons? Oh, moi je veux bien, mais il faut que tu plonges. Alors ce que vous entendez, les espèces de petits piou-piou, ça c'est de la sarcelle d'hiver qui est arrivée. C'est un canard migrateur. On les entend là qui font piou-piou là-bas derrière. Ils sont dans une espèce de danse au fond là-bas. Là on les voit pas. On a des reproductions de chevreuils qui viennent ici. Ils font leur petit lap. Quand ils sont assez gros, hop, ils traversent l'étang à la nage, ils s'en vont. Ouais. Ils savent qu'ici ils sont tranquilles. Voilà. Ils ont pu faire des remarques. Oh, tu te rappelles, Apolline, il a ouvert. Alors je pense qu'ils ont quand même repéré qu'il y avait une action qui n'était pas commune.
Ils avaient une chance d'être privilégiés, de pouvoir aller voir le reste de ce fameux château fort. Ils sont donnés à fond justement pour pouvoir faire cette interview avec M. Toutenel et pour pouvoir justement faire ce petit reportage. Et ils en sont très fiers et je pense qu'ils en seront encore plus fiers quand ils verront le résultat. La riche cité de Verneuil a un autre joyau, la Tour Grise, souvenir de la première prise du contrôle du duché de Normandie par le royaume de France au XIIIe siècle et théâtre d'affrontements meurtriers, plus tard, lors de la guerre de Cent Ans. Et quand Philippe Auguste prend la ville, il fait ce qu'il a fait dans toutes les villes qu'il a prises. Il crée une tour à l'extérieur de la ville. Et cette tour, elle est entourée de fossés, de douves. Il y a eu des batailles aussi avec les Anglais. Et ça s'est beaucoup battu parce que les Anglais étaient dans la tour. Il a fallu les chasser. Ça, c'est l'arrivée de l'eau dans Verneuil. C'est parti là. Et ça repart aussi de l'autre côté et de l'autre côté. Ce sont les bras forcés de Lyton. C'est à partir du XIIIe siècle, après, on fait plutôt des tours rondes, parce que ça résiste mieux au boulet. Parce que ça dévie un petit peu, si tu tapes pas juste au milieu, ça les dévie. Beauclerc voulait absolument que la ville soit forte, et pour ça, il a créé 3 bourgs séparés par des murs, pour que si il y a une attaque des Français qui arrive, si le premier bourg est pris, que les deuxièmes bourgs puissent se défendre et que les habitants du premier bourg puissent se réfugier chez leurs voisins. À chaque bourg, il y a une église. Il y a 2 églises par bourg. Et il y a un certain nombre de choses qui, elles, ont été installées à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, par un certain Duval qui avait acheté la Tour Grise. Et il avait construit, il avait fait des choses complètement folles. « 10 000, 15 000 morts, enfin, c'est 20 000, on dit même 20 000, bon, c'était extrêmement sanglant. Ça marche ou pas? Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous sommes avec Pierre Durand en direct de la Tour Grise pour le projet C'est mon patrimoine. Oui, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Là, je m'intéresse un peu plus au patrimoine de Verneuil. Beaucoup de choses, des connaissances, de mieux connaître nos ancêtres, de connaître les erreurs à ne pas reproduire. C'est vraiment très riche. L'échange qu'il y a eu avec les jeunes au début, je t'avoue, j'étais un peu stressé sur le fait que les jeunes ils s'ennuient. Mais j'ai vu l'évolution entre la première de l'église de la Madeleine et la dernière à la Tour Grise, où là c'était vraiment à chaque fois les jeunes, quand ils commençaient une histoire, ils s'intéressaient, ils posaient des questions tout le temps. Donc pour moi il a tout gagné, Pierre. Donc à partir de ce moment-là, j'étais moins stressé et puis ça allait comme sur des roulettes. Moi, je suis un peu éponge avec les jeunes. Donc, moi, mon ressenti, il est pas mal dû à ce que les jeunes ressentent, mine de rien, toujours. Et en fait, avec le global des jeunes sur le projet, moi, mon ressenti, il est plutôt positif. J'ai même envie de continuer un peu dans cette lancée-là, à faire découvrir le patrimoine de Verneuil aux jeunes, parce que c'est quelque chose qui, au début,
les attire pas, et avec les outils qu'on leur apporte, au final, ils en sortent avec une expérience incroyable, et ils ont tous des étoiles dans les yeux quand ils me parlent un petit peu des moments qu'ils ont préférés en tout cas, ou des interviews qu'ils ont faites. Même si j'ai habité à Verneuil et j'habite dans le coin depuis des années, j'ai découvert plein de trucs grâce à Pierre et à ce projet. Le fait de se rendre compte que Verneuil est une ville riche en patrimoine historique, ça, je pense que j'en suis même sûr, tous les jeunes s'en sont rendus compte à la fin du projet. Et ça, c'est une fierté pour nous. Enfin, ils ont découvert que Verneuil, en fait, c'était une ville de fous. Historiquement, c'est vrai qu'on a un gros patrimoine et une sacrée histoire. Donc la fierté, oui, je l'ai ressentie aussi. Après, il y a d'autres jeunes qui étaient plus un peu, pas choqués, c'est pas le mot, mais ils étaient un peu sans voix et sans mots à tout ce qu'ils découvraient de leur ville, qui, pour eux, certains, sont là depuis tout petit. Pour eux, au début, c'était juste une tour. Et là, maintenant, c'est comme un trophée pour eux, pour certains, quoi. C'était juste la tour de Verneuil, ouais, on se rejoint là-bas. Certains, c'était leur point de rendez-vous, vu que c'est à côté du parc. Ouais, on se rejoint devant la tour. Là, à chaque fois qu'ils passeront devant, je pense qu'ils penseront un petit peu à tout ce qu'on leur a dit. Au terme de ce parcours, nos jeunes de la Ruche et de l'IME ont découvert la diversité du patrimoine qui les entoure. Accompagnés par Pierre et Jean-Michel, ils ont pris conscience des richesses historiques et naturelles de leur région et de la chance qu'ils ont d'y habiter. Il faudra que bientôt, eux aussi, ils puissent les raconter à leurs amis, et plus tard, qu'ils puissent les transmettre aux générations qui les suivront.